Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons apprendre à appliquer le théorème de l'angle inscrit et de l'angle au centre. Alors, je vous propose cet exercice ici. Nous avons un cercle C de centre O, un triangle ABC inscrit dans ce cercle. Nous avons aussi la mesure de deux angles, l'angle BAD qui vaut 36 degrés, l'angle DAC qui vaut 86 degrés. La question, c'est quoi? Calculer X. Calculer X. X, c'est quoi? C'est la mesure de l'angle DAC. J'ai déjà un angle qui vaut 86 degrés. Alors, pour que je trouve la mesure X de l'angle DAC, il suffit que je calcule la mesure de l'angle ACD. Hein? Je dois chercher cette mesure-là. D'abord, je dois dire une chose qui est très importante. Lorsqu'on, dans un exercice, vous trouvez dans l'énoncé de cet exercice, il y a un cercle, il nous donne un cercle, il nous donne un triangle inscrit, il nous donne des angles avec des mesures connues. Vous devez penser automatiquement aux angles inscrits et aux angles au centre. Alors, je vais faire un petit rappel. Un cercle. J'ai un angle ABC. ABC. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que le sommet de cet angle, il appartient à ce cercle. C'est pour cela qu'on l'a appelé angle inscrit. Parce que son sommet, lui, il appartient au cercle. Il y a un autre cas de schéma d'angle inscrit. Par exemple, j'ai un angle qui a pour sommet B, qui coupe son premier côté, il coupe le cercle en C, en B et C, mais son deuxième côté, il est comment? Il est adjacent à ce cercle. On a dit que ABC, c'est un angle inscrit. Pourquoi? Parce que son sommet B, il appartient à ce cercle. Ce cercle est là pour centre O. Donc, l'angle inscrit ABC, il intercepte l'arc AC. Donc, si je prends l'angle AOC, qui lui aussi, il intercepte le même arc AC. Qu'est-ce que je dis? Je dis que cet angle-là, ça s'appelle l'angle au centre qui est relié à l'angle inscrit ABC. Pourquoi? Parce qu'ils interceptent le même arc. Il y a une relation qui relie l'un à l'autre. C'est quoi? C'est que ABC, l'angle inscrit ABC, il vaut la moitié de l'angle au centre AOC. Ou bien le contraire. L'angle au centre AOC, il est plus grand, hein? Il est le double de l'angle inscrit ABC. C'est ça la relation qui relie l'angle inscrit à l'angle au centre qui est relié à lui. Là aussi, ce cercle-là, s'il a comme centre O, là aussi, hein, l'angle inscrit ABC, il est relié à l'angle AOC. Mais là, on a l'angle non convexe. Ici, on a un angle convexe, mais ici, on a l'angle non convexe. Il est supérieur à 180 degrés. Donc, ABC, il est relié, il vaut la moitié de l'angle AOC, là aussi. Et bien, c'est ça le théorème de l'angle inscrit. Mais à condition, attention, à condition qu'ils interceptent le même arc. Bon, je reviens à mon schéma. Nous revenons à mon schéma. On a dit que pour calculer X, il suffit de trouver la mesure de l'angle ACD. Parce que la somme des angles d'un triangle, il vaut 180. Et on a l'angle ADC, il vaut 86. Si je trouve l'angle C, je peux calculer X. L'angle ACD, ou bien c'est le même que l'angle ACB, puisque les points A, D
et B sont alignés, c'est le même angle. ACD. ACD, c'est un angle inscrit. Pourquoi? Parce que son sommet C il appartient au cercle C. Qu'est-ce qu'il intercepte? Quel est l'angle au centre qui intercepte le même arc AB? Eh bien, c'est AOB. Je n'ai qu'à dessiner le côté OB. Et voilà, c'est ça l'angle au centre. AOB, il est relié à l'angle ACB. Si je veux trouver ACB, je n'ai qu'à trouver AOB. Donc, la question maintenant, c'est quoi? Quelle est la mesure de l'angle AOB, l'angle au centre AOB? Alors, je vais prendre ce triangle-là, AOB. Ce triangle-là, je vois bien qu'il est isocèle. Pourquoi? Parce que OA et OB, qu'est-ce qu'ils représentent? Ils représentent, oui, ils représentent les rayons du cercle C. Ils sont isométriques. OA égale OB. Donc, le triangle AOB, il est isocèle. Isocèle en haut. Donc, sa base, c'est AB. Ces angles à la base A, l'angle A et l'angle B, ils seront isométriques. Donc, cet angle-là, il vaut 36 degrés. 36 plus 36, c'est 72. Si on retranche 72 à 180, puisque la somme des angles internes d'un triangle vaut 180, donc la mesure de l'angle AOB, c'est 180 moins 72, c'est 108. Donc, j'ai trouvé ici 108 degrés. D'où l'angle C. Alors, l'angle C, combien il vaut? Il vaut la moitié de 108, c'est-à-dire 54. J'ai trouvé 54. Donc, X, c'est quoi? C'est 180 moins 86 plus 54. C'est-à-dire, c'est 180 moins 140. C'est-à-dire 40 degrés. Donc, combien il vaut X? Il vaut 40 degrés. On a OA égale OB. Pourquoi? Ce sont les rayons du cercle C. Donc, le triangle AOB est isocèle OO, d'où ABO, les angles à la base, ABO est égal à BAO, est égal à 36 degrés. Alors, AOB, qu'est-ce qu'il vaut? AOB est égal à 180 moins 36 plus 36, ou bien 36 fois 2. C'est 180 moins 72, c'est 108 degrés. L'angle ACB est inscrit et il intercepte l'arc AB. Donc, il est relié à l'angle au centre AOB. D'où ACB est égal à la moitié de l'angle AOB, c'est-à-dire égal à la moitié de la mesure 108, c'est-à-dire ACB égale 54 degrés. Et je prends maintenant le triangle ADC et on a alors X égale 180 moins 54 plus 86 est égal, X égale 180 moins 140
x égale 40 degrés. Et on a trouvé la valeur de x, de l'angle BDAC. Et voilà, cette séquence est terminée. Au prochain vidéo, Inch'Allah. Au revoir.